Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai demandé très fortement à l'univers de venir vous apporter des réponses pour votre situation actuelle et j'ai eu le ressenti de personnes qui ont quelque chose qui a lieu avec l'amour, avec la joie, avec la foi. Peut-être que vous êtes en train de vous inquiéter de l'état du monde, peut-être que vous êtes en train de vous inquiéter de votre situation, peut-être que vous avez des inquiétudes. Donc moi, c'est vraiment une guidance pour des personnes qui ont des inquiétudes, qui n'arrivent pas à retrouver leur énergie, leur entrain, leur force, comment j'ai envie de dire, leur audace, leur énergie de transformation et qui sont un petit peu dans un état comme ça de perte d'énergie. Je tourne cette vidéo au 22-23 janvier. On n'a pas de très bonnes nouvelles qui nous sont parvenues actuellement dans l'actualité et donc j'avais vraiment besoin de faire une demande à l'univers pour vous apporter des éléments d'information, pour vous aider à récupérer de l'énergie. Donc ça va être vraiment une guidance énergétique. Je vous invite à ne pas l'écouter pendant que vous conduisez, écoutez-la pendant que vous êtes chez vous, en train de faire quelque chose, vous êtes paisible. En tout cas, il y a de l'énergétique qui m'est demandé de vous envoyer de la part de la Mère Divine et donc je vais vous demander vraiment de ne pas conduire et de prendre un petit moment après votre guidance. Voilà, donc j'ai pris des pyramides parce que je me suis dit que c'était vraiment la pyramide, ça représente le grand élément énergétique du feu, ça représente de sortir de la froideur, de sortir de la noirceur, ça représente aussi d'aller dans la lumière, en tout cas d'aller récupérer de la lumière pour nous redonner cette force, cette énergie, cette foi dans la vie, dans le monde, dans les hommes et aussi dans notre propre cheminement. Voilà, donc comme d'habitude, je vais vous présenter vos pyramides, guidance 1, guidance 2, guidance 3, et puis bien, je passerai vos guidances. À tout de suite. Pour le choix numéro 1, il y a cette pyramide en cristal de roche. Pour le choix numéro 2, cette pyramide en améthyste. Pour le choix numéro 3, cette pyramide en aventurine verte. Voilà, comme toujours, je vous laisse un petit moment pour prendre votre respiration. Vraiment, après avoir vu les cristaux et ressenti leurs vibrations, prenez votre temps pour vraiment sentir quelle est la guidance qui s'adresse à vous. Et puis, de toute façon, en début de guidance, j'ai déjà donné un aperçu des personnes auxquelles je parle. Et puis, en début de guidance, je vous donnerai un portrait plus précis de qui vous êtes, comment vous êtes actuellement. Si ça vous correspond, tant mieux. Sinon, n'hésitez pas à voir une autre guidance. Allez, à tout de suite. Bienvenue pour votre choix numéro 1. Vous avez choisi cette pyramide de cristal de roche. Alors pour moi, quand on a le cristal de roche qui se présente ou quand on est attiré fortement par le cristal de roche, c'est un signe que vous avez besoin de voir clair dans une situation, que vous avez besoin aussi de vous rebrancher à la lumière divine. Il y a quelqu'un ici qui a peut-être perdu son courage, qui a peut-être perdu la foi, qui se désespère et qui oublie à quel point le divin est toujours là avec nous et à quel point on peut envoyer nos demandes d'aide au divin. Allez, je vais prendre votre oracle pour commencer. Le courage, prendre des risques, l'énergie. Bon, écoutez, vous correspondez parfaitement à cette première description que j'ai donnée de ces personnes qui, justement, que j'ai donné dans l'intro, si vous l'avez écouté. J'avais la sensation qu'ici, j'avais des personnes qui manquaient cette énergie de courage, cette énergie du chevalier qui ose avancer dans la forêt sombre et qui ne voit pas qu'il est accompagné de la lumière derrière lui et qu'il y a la lumière au bout ici de cette forêt sombre dans laquelle il est en train d'entrer. Donc vraiment pour vous, l'univers et la Mère Divine sont en train de vous dire « Reprends de l'énergie, de la lumière. » Ça va pas venir de l'intérieur de toi. On est en train de me dire que vous êtes un petit peu en vide d'énergie actuellement. Il y a de la fatigue. Je pense qu'il y a eu des épreuves aussi, des événements qui vous ont mis un peu le moral en bas.
ces derniers temps et donc vous n'avez pas les ressources intérieures. Donc on me dit la lumière vous guide, la lumière divine vous guide, l'univers vous envoie de la force. Ça, déjà le premier message pour vous. Je vais compléter avec une deuxième carte de ce magnifique oracle du quantique. Toujours de l'énergie, l'amour vrai, la source des liens authentiques. Bon, alors là, on a un besoin et dessous on a la femme aimante, la tendre énergie féminine avec les liens humains. Bon, alors ici on a vraiment besoin, j'ai quelqu'un qui a vraiment besoin de se reconnecter avec des gens positifs, avec des gens qui croient que la vie, ça vaut le coup. Peut-être que c'est pour ça que vous êtes avec moi. Vous aimez peut-être l'énergie que je véhicule. Et je vous l'ai dit en intro, c'est une guidance qui est énergétique. Moi, je commence déjà à recevoir de l'énergie. Je commence à recevoir de l'énergie de détente. Je sens que ça se détend et je me mets à penser à des personnes que j'aime. Donc, peut-être que c'est votre cas pendant que vous êtes en train de me regarder. Vous êtes en train de penser à des personnes que vous aimez. Vous êtes en train de penser à des personnes qui vous voient tel que vous êtes, qui vous voit comme une belle personne, qui vous voit comme quelqu'un qui a beaucoup de potentiel mais qui ne l'utilise pas, qui se laisse envahir en fait par la négativité, par la peur, par en fait la négativité que le monde dominant, le monde qui a du pouvoir actuellement, nous insuffle à toute la journée pour nous maintenir dans un état de figement dans la peur. Donc l'énergie, c'est vraiment au cœur de votre problématique. Il faut vraiment faire attention à l'énergie que vous faites entrer en vous. Et l'énergie que vous faites entrer en vous et aussi que vous générez par vos pensées. Par la façon dont vous pensez à vous, la façon dont vous pensez au monde, la façon dont vous, peut-être négative, que vous êtes en train de penser parce que vous avez eu des déboires dans le passé, des moments où ça n'était pas vraiment rose pour vous. Et oui, vous avez pu avoir de bonnes raisons, comme on dit. Oui, mais il y a de bonnes raisons d'aller mal. Certes, mais il y a aussi de bonnes raisons d'aller bien et pour vous, ça va passer à la façon dont vous vous entourez. La source des liens authentiques. Et ça commence par vous dans le miroir. Et moi, je vous vois faire un exercice que j'aime beaucoup, qui est pas évident, c'est de vous faire un high five. Vous tapez le miroir le matin quand vous êtes dans votre salle de bain, vous regardez dans les yeux et faire un high five en disant « Je vais faire de mon mieux aujourd'hui pour remonter mon énergie ». C'est vraiment là ce qu'on est en train de me dire. Vous avez besoin de trouver tous les moyens qui sont en votre pouvoir pour remonter vos énergies. C'est très important actuellement. Alors, je vais regarder justement avec, j'ai choisi la voie des artisans de lumière, voir un petit peu ce que vous pouvez faire pour remonter votre lumière, ou peut-être aussi les aides qu'on va vous apporter. Akasha, votre guidance est divine. Oui, donc vous avez vraiment au fond de vous cette grande puissance. La Lémurie, créer le paradis sur terre, il est proche. Waouh, oh là 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 là. Oui, donc vous voyez ici, avec ce cristal de roche, je pense que vous êtes une personne qui est déjà très fortement connectée au divin, qui l'étiez en tout cas, mais qui a, je pense, oscillé, comme nous sommes nombreux à le faire, des oscillations comme ça qui nous font dire non mais c'est pas possible que le divin fasse des miracles, non mais c'est pas possible que ma situation puisse changer, non mais c'est pas possible que le monde aille mieux. Et pourtant, au fond de vous, les cartes que vous avez sorties avec Akasha et la Lémurie, c'est que vous avez vécu, soit dans cette vie, soit dans des vies passées, vous avez vécu comme une personne qui était capable d'apporter de la lumière dans le monde, qui était capable de créer le paradis autour de vous. Et c'est pour ça que vous êtes revenu dans ces temps troublés. Donc ne vous étonnez pas si les temps sont actuellement troublés, si c'est difficile, si c'est douloureux, si vous avez l'impression d'être dans un monde épouvantable, apocalyptique presque, vous êtes revenu pour apporter la lumière, pour guider les autres, pour créer autour de vous un paradis. Et bien sûr, en effet, pour vous, et comme pour nous tous qui essayons d'être des artisans de lumière, c'est pas facile. Ça demande du courage. Moi, ça me demande une ascèse quotidienne. Si vous me suivez
de près, vous savez que je suis en train, toujours actuellement, de traverser une épreuve épouvantable dans ma vie, dans un de mes proches, qui souffre le martyre et qui me touche dans ma chair, dans mon corps, dans mon cœur, dans mon âme. Et pourtant, je suis restée longtemps sans communiquer avec vous parce que c'était trop dur pour moi et j'ai repris des forces alors que cette personne est toujours dans cette situation. J'ai repris des forces, j'ai demandé très 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 fort de l'aide à la Mère Divine. Quelle qu'elle soit, hein, ici vous avez une représentation de la Vierge Marie, mais quelle que soit la forme de Mère Divine que vous avez, que ça peut être Isis, que ça peut être Kali, que ça peut être Durga, que ça peut être la Vierge Marie, un avatar, un gourou, quelqu'un que vous avez, une femme puissante dans votre vie, demandez-lui de l'aide, demandez-lui de vous envoyer de la lumière et de vous reconnecter à la force de lumière que vous étiez. Pour ma part, c'est ce que j'ai demandé et j'ai assisté dans ma vie ces derniers jours à un pur miracle. Je vous en parlerai peut-être plus tard quand ça sera le moment, mais oui, la Mère Divine a fait un miracle incroyable dans ma vie et d'ailleurs dans mon entourage, tout le monde est speechless, sans voix. On n'en revient toujours pas. Donc je vous fais cette guidance pour vous dire que les miracles existent et que nous sommes branchés avec la Mère Divine qui nous apporte tout ce qu'une mère peut apporter à un enfant qui est dans la détresse. Et vous avez su le faire dans le passé, ça ne fait aucun doute, vous allez le faire aussi dans l'avenir. Alors je vais regarder des petites cartes d'Utilif pour voir un petit peu ce qu'on vous dit. Archway. Voilà. Vous voyez, il y a une arche ici. Il y a ici un portail. Ici, si vous les voyez, il y a plusieurs portails. Et ici, la forêt fonctionne comme un portail. Donc, vous êtes en train de passer un portail majeur. Et c'est pour ça que très souvent, quand on va être dans la pleine lumière, juste avant, qu'est-ce que c'est? C'est comme l'aube. On est en pleine nuit. C'est la nuit noire et subitement l'aube arrive. C'est exactement le cas pour nous il y a quelques jours. On était dans la nuit noire, on était au bord du désespoir. Le miracle a eu lieu et la lumière est là. Donc, Archway, c'est vraiment une arche, c'est vraiment l'arche sacrée. Nouvelles opportunités, possibilités et des chemins qui s'ouvrent. Et vous allez voir que vraiment avec la Mère Divine qui est là avec vous, vous allez vous rendre compte que vous avez des portes incroyables qui s'ouvrent pour vous actuellement. N'en doutez pas. Allez, une deuxième carte. Ah, c'était celle-ci qui dépasse ici. Pale. Time to get out of a situation. C'est le temps de sortir vraiment, vraiment d'une situation où vous voyez bien que on regarde le seau renversé, Perrette et le pot au lait, ben oui, il y a peut-être eu des trucs difficiles dans votre vie, ben oui, il y a des trucs difficiles dans le monde actuellement, mais on ne peut pas rester focalisé là-dessus. On me dit qu'on a besoin de vous, on a besoin de votre lumière. Ne restez pas coincé là-dedans. Panier, reconnaissance, récompense pour le mérite. Donc là, clairement, la Mère Divine est en train de me dire, fais ce travail qu'on te demande ici. C'est un travail qui va te demander du courage, mais tu seras récompensé, tu seras mis à l'abri. Jésus disait, homme de peu de foi, vous vous demandez pour votre sécurité, alors que Dieu, le Père, c'était le Père pour Jésus, met juste à l'abri des petits oiseaux. Donc vous n'avez pas de souci à vous faire, ok? Allez, je vais regarder plus précisément, peut-être plus concrètement maintenant, avec le tarot. Un petit peu des informations, s'il vous plaît les guides, s'il vous plaît l'univers, s'il vous plaît Mère Divine, des informations avec le tarot. Allez, une dernière, c'est celle-ci. Oui, vous avez là avec le dos du paquet, je vois que vous êtes quelqu'un qui avait vraiment porté un très très lourd fardeau depuis longtemps. Sachez que nos soucis, on les donne au divin. On nous a appris dans cette société gouvernée par le mental, on nous a appris qu'on était seul, qu'on devait se débrouiller tout seul, qu'on ne pouvait pas compter sur les gens, que c'était difficile, que gna gna gna, il fallait souffrir pour y arriver, etc. Ça, c'est du gros mytho. C'est du bullshit, n'importe quoi. La réalité, c'est que ça, c'est une poussière pour la Mère Divine. C'est une poussière pour le divin.
Et donc, si vous lui confiez ce lourd fardeau, vous allez pouvoir continuer votre route en toute liberté. Parce qu'avec la 10 de bâton, vous êtes au bout du chemin. Donc, ne vous laissez pas vraiment, j'ai vu que cette carte, c'était la 3e, ne vous laissez pas envahir par ces croyances que vous êtes seul, que vous n'y arrivez pas. Déléguez, demandez de l'aide, demandez. Allez, on va voir tout de suite vos cartes de tarot. L'amoureux qui est tombé à l'envers. Bon, ben voilà, vous n'avez pas à faire de choix. Laissez l'univers faire. Laissez la mère divine. Laissez vos guides. Ne choisissez pas entre le mental et le cœur. Ne choisissez pas entre je veux faire plan A, plan B, plan C ou ah bah ouais, mais je vais peut-être faire ce que j'aime, écoutez mon cœur. Non. Pour l'instant, vous êtes à un carrefour et on vous dit avec l'amoureux, ne faites pas de choix. Laissez la vie vous aider. Acceptez de demander cette aide avec l'amour divin. 6 de denier. Voilà, vous avez besoin de rééquilibrer vos énergies. Vous avez besoin de garder votre énergie. Vous avez l'énergie qui venait en début de guidance. Gardez précieusement votre énergie. On est en train de me dire avec la 6 de denier qui résonne très 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 fort avec la maison 6, la maison de la Vierge. Gardez vos sous sur le plan matériel et surtout aussi utilisez vos sous pour vous acheter de la bonne nourriture. Des fringues, on en a toujours, on garde les fringues qu'on a mis jusqu'à présent, on s'en fiche, mais vous devez, on me dit, vous nourrir très correctement parce que l'alimentation a un effet sur le cerveau et sur le moral. Si vous mangez des choses mortes, des choses qui sont passées dans des usines, des choses qui sont fabriquées, j'ai entendu un gars qui parle de nourriture saine et il disait « Moi, je ne mange rien que ma grand-mère n'aurait pas mangé. » Voilà. Vous prenez si ça résonne. Et voilà, vous avez la papesse. Et donc, en faisant ça, vous allez pouvoir reconnecter votre guidance intérieure qui vous fait défaut actuellement, comme vous avez remarqué. Votre guidance intérieure vous fait défaut. Bah, c'est normal. Quand on passe son temps à charrier un truc comme ça, regardez, depuis tellement longtemps, on est fatigué. Ça pèse trop lourd. Au bout d'un moment, on a besoin de se décharger, quoi. Voyez ? 7 de denier, vous voyez, après la 6, oh regardez, mais j'adore, oh là là, il est magnifique ce tarot en plus, regardez, après la 6 de denier, vous prenez soin de votre énergie, vous mangez de bonnes choses, et vous avez, sans plus tarder, c'est-à-dire que ça arrive très 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 vite, vous avez ces 6 de denier qui sont là, que vous avez pu poser par terre, le 7e il arrive ici, et là vous avez, tout de suite, vous plantez quelque chose de nouveau. Donc là, vous êtes en train de faire une grande bascule dans vos énergies. Vous êtes en train de basculer et de vous mettre à faire tout autrement, en fait, avec cette guidance, je l'espère en tout cas. Boum, l'empereur. Ça y est. Stabilité, force mentale, force énergétique. Et regardez, je vous parlais de la Divine Mère et il y a Isis qui se présente. Alors je sais pas si vous êtes une personne qui aimait la déesse Isis, mais sachez que la déesse Isis, elle nous apporte la foudre qui détruit les souffrances, les discours, les dialogues intérieurs de l'ego. Donc vous voyez ici, j'avais bien eu ce sentiment que chez vous aviez un ego qui avait été envahi et surchargé par les préoccupations du monde actuel. Ne le faites plus. Les artisans de lumière se créent un monde comme la Lémurie. Vous créez le paradis sur terre et vous tapez dans vos annales akashiques, c'est-à-dire que vous tapez dans toutes les ressources que vous avez. Et regardez, je vois ça maintenant avec Isis. Je l'avais vu tout à l'heure, mais j'avais pas mentionné. Vous avez Pharaon et le Sphinx. Vous avez le long ici, encore des statues égyptiennes. Donc définitivement pour moi la représentation de la mère divine qui est la vôtre, c'est vraiment la déesse Isis que vous pouvez solliciter quand vous êtes vraiment en train de flipper. D'accord? Ça c'est un conseil pour vous. Allez, pour terminer votre guidance, je vais vous donner une carte de croyez dans votre propre magie, s'il vous plaît. Et là je vais vous canaliser un message, d'accord? Attente. Ne cherchez l'approbation de personne.
Bon, alors, vous avez les fées aussi qui sont là avec vous. Donc, on vous invite à aller vous mettre dans la nature. On vous invite à aller vous récupérer de l'énergie hein, dans la nature. Vous avez à nouveau cette arche, regardez. Et vous n'avez pas peur ici. Elle n'a pas peur derrière parce qu'il y a ces orbes de lumière, ce sont ses guides. Il y a les déesses lunaires. Donc Isis, c'est bien une déesse lunaire qui revient ici avec vous. Donc, ne cherchez l'approbation de personne. Allez, je vais vous canaliser un message pour terminer. Le rocher sur lequel tu es assise, c'est le rocher qui concentre en lui toutes les expériences de vie passées que tu as eues quand tu étais un artisan de lumière et que tu as oublié. Assieds-toi sur le sol, assieds-toi dans la nature, demande à ton être supérieur, celle qui sait, celle qui a déjà été un artisan de lumière dans cette vie ou dans d'autres vies, demande-lui de te guider, demande-lui de te donner de l'énergie. Tu as besoin vraiment d'énergie, tu as besoin actuellement de récupérer de l'énergie, tu as besoin actuellement de cesser de te laisser envahir par la peur et de te distraire sans fin, de te distraire, de fuir, de te remplir d'informations pour calmer ton anxiété. Fais le vide, va dans la nature, fais le vide, fais le silence et laisse ta source divine qui est à l'intérieur au plus profond de toi, qui vient de la nuit des temps, remonter, grandir comme une lumière à l'intérieur de toi et te donner la puissance d'une lionne. Et là, j'ai à nouveau un message qui m'est venu. Oui, les pyramides. Pendant que j'étais en train de canaliser, je voyais des pyramides. Donc oui, en effet, il y a vraiment une grande connexion pour vous avec les Égyptiens, la Lémurie. Donc surtout, gardez tout cela à l'esprit. Réécoutez cette guidance. Attention, moi j'ai reçu beaucoup d'énergétique. Je vais aller me faire une petite pause avant de prendre la guidance numéro 2. Faites-en de même. Reposez-vous. Et surtout, ayez la foi que cette énergie que vous aviez est en train de revenir. Allez, je vous dis à très 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 bientôt. Ciao. Bienvenue pour votre guidance. Vous avez choisi cette pyramide en améthyste et vous avez certainement remarqué comme les couleurs s'accordaient. Oh, et regardez, j'ai oublié d'enlever la pyramide de cristal de roche. Peut-être que vous avez hésité entre les deux guidances. Il y a un grand besoin chez vous avec cette pyramide en améthyste que vous avez choisie. Il y a un grand besoin de vous de reconnexion à votre spiritualité. Mais je pense que avec l'améthyste, vous êtes déjà en train de faire cette reconnexion, mais qu'il y a encore des je vois quelqu'un qui comme sur une balançoire qui vous savez, qui oscille, qui sait pas trop dans quel sens aller. Est-ce que je dois croire à cette puissance spirituelle que j'ai, ou est-ce que je dois pas, hein? Il y a vraiment actuellement, je pense que vous en êtes à un pivot où vous essayez de différentes options. Je vois cette image là parce que il y a une perte de foi, il y a une perte de motivation. Et réécoutez l'intro si vous l'avez pas écouté, si vous êtes venu directement à la guidance, parce qu'en tout cas c'est ce type de personnes qui me sont venues quand j'ai commencé la méditation avant de faire votre guidance. Allez, on va regarder tout de suite votre carte. Les liens humains, première carte de la série des liens humains dans cet oracle du quantique. Le partenariat des âmes sœurs, l'union. Et on voit ici un phare, un arc-en-ciel et des montgolfières. Ok. Alors, bien sûr, moi quand je vois cette carte, j'ai envie de vous parler tout de suite d'union sentimentale. Il est possible qu'il y ait soit eu dans votre passé proche une perte sentimentale, une rupture qui se soit mal passée, qui vous ait fait beaucoup de peine, ou que vous soyez dans une rupture, où là on me dit auquel cas, ne vous inquiétez pas,
vous avez cette rupture, vous avez cette séparation, vous avez eu cette séparation, c'était juste, c'était bon pour vous, parce que s'en viennent de nouveaux partenariats avec une nouvelle âme sœur dans le sentimental, mais pas forcément aussi. Ça peut être aussi simplement que vous avez eu une séparation sur le plan professionnel, un partenariat qui n'a pas pu se faire, vous vouliez lancer quelque chose mais ça a pris du temps, et là on est en train de me dire que ça y est, des personnes arrivent pour faire avec vous ce projet. Donc que ce soit sur le plan sentimental ou que ce soit sur le plan professionnel de vos projets, il y a tout à fait à l'horizon, et c'est très imminent hein, pour moi. L'arc-en-ciel est là, pourtant les nuages ont disparu, donc il y a vraiment tout se déclenche, tout se, j'ai envie de dire tout se déclenche, tout se débloque spontanément, c'est-à-dire que vous avez eu, c'est comme s'il y avait, vous voyez, des fois il y a des gros orages avec un ciel super noir, et d'un seul coup, waouh, les nuages disparaissent et le soleil revient, et on se dit, ah, c'est incroyable, il y a encore 5 minutes, c'était gros nuages noirs, et là, boum, ciel bleu. Donc c'est vraiment quelque chose comme ça, qui est en train de se révéler actuellement dans votre vie. Donc je vais prendre une autre carte de ce même oracle pour voir les énergies complémentaires. Donc les liens humains sont fondamentaux actuellement dans cette situation dans laquelle vous vous trouvez. Bah tiens, regardez. J'adore. Oui, donc il y a de l'amour qui s'en vient pour vous, n'en doutez pas. L'esprit, famille, amis et guides, vos mentors spirituels. Bon, moi je pense que oui, en effet, vous avez eu des problèmes sur le plan relationnel, peut-être très importants hein, ces derniers temps, ou même ces dernières années, et ça a été très éprouvant pour vous. Il peut y avoir eu un fond de dépression, hein, un fond vraiment de vous sentir abandonné. Hein, il y a vraiment cette sensation de vous sentir abandonné, de vous sentir isolé, de vous sentir aussi incomprise dans vos émotions, dans vos sentiments. Je pense qu'il y a eu de très très fortes émotions chez vous, et peut-être que votre entourage, ou en tout cas les personnes auxquelles vous aviez, dans lesquelles vous aviez confiance, n'ont pas joué le jeu, n'ont pas réagi comme vous l'espériez, et peut-être que ça vous a donné ce sentiment d'être isolé, d'être abandonné. Donc là, on est en train de vous dire que non, non. On me dit que ça, c'est une lecture traumatique, c'est une lecture dépressive, hein, je mets des guillemets, parce que je veux pas dire que vous êtes en dépression, mais c'est une lecture dépressive de croire, en fait, que notre souffrance n'est pas vue, n'est pas accueillie, et surtout, lorsqu'elle l'est, eh bien, on ne le voit pas. On ne voit pas qu'il y a des gens qui nous aiment, et même si les gens qui nous aiment nous disent qu'ils nous aiment, nous disent qu'ils vont bien, nous disent qu'ils sont là pour nous, on est dans une espèce de logique négative qui fait qu'on ne veut voir que ce qu'on veut bien voir. Donc là, on est en train de vous dire stop, l'esprit divin. Et ça, c'est la représentation de la mère divine, et vraiment que j'ai mise ici pour vous. La mère divine est en train de vous dire non, tu as des gens sur qui tu peux compter, tu as des proches sur qui tu peux compter, va les voir, va leur expliquer que tu n'étais peut-être pas bien ces derniers temps, que tu as peut-être mal pris ce qu'ils faisaient, ce qu'ils disaient, comment, enfin bref, comment ils agissaient, mais que oui, tu sais qu'ils sont là pour toi. Dans ton cœur, dans ton âme. Et si, dans le plan de la famille, vous n'arrivez pas à faire ce travail, même chose pour les amis, vous n'arrivez pas à aller les voir, vous n'arrivez pas à croire qu'ils sont là pour vous, alors il vous reste vos guides, vos mentors spirituels, qui, comme vous le savez normalement, mais des fois quand on n'est pas très bien, on les oublie même, sont là pour vous, sont là pour vous apporter leur présence, leur réconfort, et surtout leur lumière, leur énergie. Hein. Peut-être que si vous avez hésité avec la guidance 1, ça m'étonne pas, hein, parce qu'il y a vraiment quelqu'un ici qui a besoin de reprendre du poil de la bête. De l'énergie. Allez, je vais aller voir avec la voix des artisans de lumière. Les Pléiades. Double mission, canaliser et élever l'humanité. Ouais, vous avez beaucoup de points communs hein, avec le groupe 1. Vous êtes... Ouais, bah ouais, vous êtes venu là. Bah ouais, Mintaka. Oh là là, c'est magnifique. Alors, eh ben écoutez les amis, là vous êtes des gens, je suis désolée de vous le dire, hein, malheureusement pour vous, vous n'avez pas le choix. vous êtes en train de traverser ce que vous traversez pour reconnecter cette lumière.
c'est au plus noir, hein, c'est au plus noir de la nuit que on a juste à craquer une minuscule allumette et bam, la lumière vient. C'est comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai vu chez vous un ciel très très dense, très très sombre, très très noir. N'oubliez pas que derrière ce ciel, le soleil est là, même si on ne le voit pas. Les nuages obscurcissent la lumière, mais la lumière est toujours là. Donc là, on est en train de vous dire que double mission, canaliser et élever l'humanité. Donc là, vous êtes en train, exactement comme pour le groupe 1, vous êtes en train de passer un portail de lumière et il est fondamental, vous m'entendez bien, que vous vous reconnectiez à vos guides, soit les Pléiades, si vous croyez qu'il y a d'autres vies dans d'autres constellations, dans les constellations qui sont dans notre système solaire, scolaire. Non, pas scolaire, hein, solaire. Donc si vous croyez qu'il y a, par exemple, des Pléiadiens qui existent pour vous, alors vous les connectez. D'ailleurs, je vais aller vous chercher tout de suite une carte de l'oracle des Pléiades avec laquelle je vais faire votre canalisation. Je reviens, je vais chercher cette carte. Me revoilà de retour, j'ai mon petit oracle des Pléiades qui est là pour vous et qui a été créé par Bracha Goldschmidt, qui est une femme qui canalise les Pléiades depuis de nombreuses années. Donc je vais me connecter à leur énergie pour vous faire votre canalisation énergétique à la fin de la guidance. Attention, je l'ai dit en intro, ne regardez pas cette guidance quand vous conduisez. Si là vous êtes en train de conduire, vous l'arrêtez. Et vous la reprenez plus tard, hein, parce qu'elle va vous envoyer de l'énergie et quand on conduit, c'est pas une bonne idée. Ok, donc Mintaka, c'est vraiment un endroit où vous pouvez vous reconnecter parce que c'est là où n'étaient que des êtres purs, des êtres de lumière qui avaient vraiment pour objectif d'aider l'humanité. Donc avec les Pléiades, vous faites partie d'un groupe de personnes qui sont extrêmement gentilles, extrêmement sensibles. Moi je pense que ce qui vous a fait pencher pour la guidance 2 plutôt que 1, c'est que il y a beaucoup plus de comment dirais-je, ici chez vous il y a beaucoup plus de sensibilité, beaucoup plus d'émotion et ouais, ça peut vous jouer des tours, hein, ça peut vous détourner de votre lumière. Vos émotions peuvent littéralement vous manger, vous dévorer votre énergie et vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Donc faites attention, là on est en train de me dire vraiment ne vous mettez pas dans des états émotionnels négatifs, sauf si c'est dans des unions avec des personnes que vous aimez bien et qui vous donnent de la joie et qui vous donnent de l'amour, ou alors quand c'est dans des unions avec vos mentors spirituels. Et là, vous avez vraiment besoin de vous y reconnecter actuellement, hein. C'est crucial parce que vous êtes là pour faire le boulot d'artisan de lumière. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Donc, ok, prenez tout ce que vous avez appris dans les vies passées, dans peut-être des vies dans d'autres, justement, constellations, peut-être pourquoi pas dans d'autres galaxies, mais en tout cas, prenez tout ça pour maintenant, pour ouvrir ce ciel obscurci. Allez, je vais aller prendre tout de suite des cartes du Tea Leaf, Lily, le lys, Spiritual Love, amour spirituel. Voyez ? Et il y a le lys, dans le Lenormand, c'est des personnes âgées qui sont importantes pour nous, qui nous aiment. La mère divine peut en faire partie pour vous. Vraiment la grande mère, même la grand-mère de l'humanité, même l'arrière-arrière-arrière-grand-mère de l'humanité peut vous apporter, vous prendre dans ses bras aimants. Vous n'êtes pas seul, vous êtes aimé. Il y a ce petit ange ici qui me tend la main, qui m'attire mon attention. Ouh, regardez, elle est sautée celle-là. Tent, temporary situation, la tente, la situation est temporaire. C'est exactement ce que je vois depuis le début. Votre ciel obscurci va se dégager d'un coup. Vous allez d'un seul coup, paf, retrouver la lumière. J'espère que ça sera après l'énergie que vous aurez reçue dans cette guidance. En tout cas, c'est mon souhait le plus cher. Bridge. Surmonter un problème avec succès. Voilà, vous passez le pont. Ça y est, vous êtes de l'autre côté. C'est très très rapide chez vous, hein. Là, je pense que dans... J'ai 2 jours, 2-3 jours. Je vois écrit 2-3. Donc je pense que 2-3 jours, vous y êtes.
Regardez. Vous avez besoin d'aide, assistance et guidance. On vous tend la main. Le divin, moi j'ai envie de le mettre comme ça, cette carte. Le divin vous tend la main. Ou vous tendez la main au divin. Et on vous répond. Allez, je vais passer au tarot maintenant. Je vais voir quelles sont les cartes de tarot qui viennent pour vous. J'adore ce tarot. 3, 4. Allez, j'en mets une petite 5e pour la route. 5. Embodiment of Pentacle, le roi de denier. Donc oui, je pense que vous avez pu, en tout cas, bon, c'est une guidance générale, hein, mais vous avez pu peut-être perdre dans votre vie, que ce soit dans votre vie sentimentale récente ou dans votre vie sentimentale passée, vous avez pu perdre quelqu'un qui pouvait représenter un pilier pour vous, une force masculine qui vous fait confiance. Quelqu'un qui peut ressembler, par exemple, à une figure paternelle ou un conjoint qui vous donnait une assise et qui n'est plus là. Ou aussi, on me fait voir une entreprise, quelque chose auquel vous croyez fortement et puis ça vous déçoit. Hein, il y a vraiment quelque chose comme ça chez vous, une espèce de moment... Celles-là, elles se sont couchées, donc je vais les laisser comme ça. Et celle-ci, elle est venue comme ça. Allez. 6 de bâton à l'envers. Ouais, donc la 6 de bâton à l'envers, elle vous demande vraiment de ne pas vous fier aux apparences. La 6 de bâton à l'envers, elle vous demande de ne pas vous cacher, de ne pas vous faire une apparence, vous donner une bonne figure, vous donner une contenance. Là, on est en train de vous dire, tu as de la vulnérabilité actuellement, accepte cette vulnérabilité et donne au divin cette vulnérabilité. Donne-lui tes soucis, donne-lui tes faiblesses, donne-lui tes inquiétudes. N'essaye pas de donner le change, de sauver la face, de faire comme si tout allait bien. Vous voyez, par exemple, moi, vous avez vu, si vous me suivez depuis longtemps, et pour les personnes qui ne me connaissent pas, ben, je vous l'apprendrai ici. J'ai passé depuis octobre des temps épouvantables. Je me suis blessée et ensuite j'ai eu un de mes proches, mon très proche personne dans mon cœur, qui souffre actuellement une situation extrêmement horrible. Et ça a failli me mettre par terre. Et si j'avais pas cet accompagnement, pour moi c'est la mère divine, hein. C'est voilà, il y a différentes personnes qui m'accompagnent sur le plan spirituel, et si j'avais pas eu cet accompagnement, bien sûr l'accompagnement de mes proches aussi, je pense que je me serais effondrée. Et donc ce que je veux vous dire en vous disant ça, c'est que je n'ai pas... Et j'étais très embêtée, je me dis mais qu'est-ce que je vais dire à ma communauté, qu'est-ce que je vais faire, ils ont besoin de moi, et je suis allée me faire accompagner, j'en avais besoin, et la personne qui me supervise m'a dit cette chose très juste, m'a dit mais tu vas pas faire comme si tout allait bien, tu peux pas faire ça actuellement, donc est-ce que tu ne peux pas aussi montrer cette vulnérabilité, t'ouvrir à cette communauté que tu as, parce que je suis sûre qu'actuellement il y a des personnes qui traversent des choses difficiles dans ta communauté et elles vont entendre ça, et non seulement elles vont entendre ça, mais elles vont se donner le droit elles aussi d'être vulnérables. Donc c'est vraiment l'encouragement que vous donne ici la Mère Divine, l'univers, c'est de vous en remettre à l'univers, vous en remettre à la Mère Divine, dire j'ai besoin d'aide, prends-moi dans tes bras aimants. J'ai besoin d'aide, c'est dur pour moi actuellement. Et vous allez voir. Moi, je l'ai dit dans la guidance 1 et je vous le redis ici, il y a eu un miracle dans ma vie. J'ai pu commencer à retourner. Mon proche a eu une transformation spectaculaire qu'on ne s'explique pas. Et moi, je suis capable d'avoir la force de vous faire ces guidances. Donc, croyez que le divin est là et vous entend. L'amoureux, c'est pas possible. L'amoureux qui sort à l'envers, il est déjà sorti pour la guidance 1. Là, il sort entre les deux. Donc, pour moi, cet amoureux à l'envers, il vous dit juste, ne réfléchis pas avec ta tête. Ne prends pas de décision avec ta tête. Ne repense pas à ta situation. Ne te fais pas des émotions. Simplement, on est en train de dire, envoie
tes demandes, envoie tes demandes d'aide et d'accompagnement. La 3 de bâton à l'envers. Ne cherche pas pour l'instant à t'occuper du futur. Ce n'est pas le moment pour toi. C'est vraiment le moment que tu te reposes. C'est vraiment le moment que tu t'entoures de douceur, que tu t'entoures de spiritualité. Nous, les guides, là, les guides vous ont dit clairement que ça s'arrangeait très rapidement, votre situation. Donc, allez vers la lumière, lâchez du lest et croyez. Et voilà, As de bâton, vous récupérez votre énergie. Vous récupérez votre pouvoir dans cette situation. Cette situation qui est négative pour vous, ben en fait, elle est négative pour vous. J'ai pas envie d'en dire plus. Elle est négative pour vous. Donc, vous prenez pas la tête, vous mangez pas le foie. La situation qui est en train de partir, c'est des gros nuages noirs. C'était des personnes, des relations, des situations qui n'étaient pas pour vous. Ça vous a mis d'ailleurs même... ça vous a fait vous perdre du temps, perdre de l'énergie. Donc là, on vous dit, t'inquiète, tu reprends ton énergie. Allez, cavalier de coupe, l'amour s'en vient à toi. L'amour s'en vient à toi. Donc avec l'amoureux à l'envers, oui, on est en train de me confirmer que si c'est une situation sentimentale qui s'est terminée et pour laquelle vous avez beaucoup souffert dans le passé ou maintenant, elle n'en valait pas la peine. Vous prenez pas le chou, laissez tomber et avancez. Avec le cavalier de coupe, il y a vraiment des personnes qui sont belles qui viennent pour vous, des personnes qui ont du cœur. Et puis surtout, ouvrez-vous aux nouvelles rencontres. Faites des choses nouvelles pour rencontrer de nouvelles personnes. Ça peut commencer si vous êtes un peu stressé. Moi j'ai commencé quand ça allait très très mal ces derniers jours, ces dernières semaines. Et ben j'allais dans le magasin et je me disais aujourd'hui j'achète une chose que j'ai jamais achetée dans le magasin. Attention, mais qu'il soit de la bonne qualité, hein. Mais je découvre un nouveau produit, je découvre une nouvelle tisane, je découvre une nouvelle plante. J'essaie de cuisiner ce fruit exotique que je connais pas, ce légume que je connais pas. J'essaye une nouvelle recette. Tiens, je vais acheter ce petit paquet de biscuits qui m'a l'air bon et que j'ai jamais acheté, ou cette plaque de chocolat. Voilà, commencez à vous, dans votre environnement quotidien, commencez à faire des choses toutes nouvelles qui vous donnent de la joie. Même chose, vous pouvez vous mettre dans des groupes sur Facebook. Tiens, et si je me mettais dans un groupe, je sais pas moi, de gens, si vous aimez les fleurs par exemple, ben un groupe de gens qui me postent des photos de fleurs. Ou si vous aimez l'art, un groupe de gens, ou si vous aimez le tarot, un groupe de gens qui font des guidances de tarot et puis qui vous demandent de donner des solutions et puis après un machin, voilà. Voyez, parce que comme ça, avec ce cavalier de coupe qui s'en vient, on est en train de me dire que oui, vous allez faire de nouvelles rencontres, mais c'est pas en restant dans votre trou. C'est pas en restant vous morfondre sur cette histoire. Hein. Donc on est en train de vous demander de vraiment, vraiment vous mettre en mouvement. Et de toute façon, vous avez de nouvelles idées créatrices qui vous viennent. Vous êtes aidé par le divin, donc vous voyez ici. Et du divin vont vous couler des nouvelles années et des nouvelles idées extrêmement créatives. Allez, je passe aux Pléiades. S'il vous plaît, les Pléiades, je me cale. Eh ben voilà, elle est sortie tout de suite. Quand je me suis calée, la carte est venue tout de suite. Joy. Voilà. La magie et les miracles vous entourent. Regardez. Voilà, ça, là, les Pléiades, c'est les Pléiades qui me communiquent. La vie sur Terre, c'est ça. Et c'est ça pour beaucoup de gens. Et depuis, il y a très, très, très longtemps. La vie sur Terre, ça peut être l'enfer. La vie sur Terre, ça peut être la trahison, la déception, la perte, la mort, la séparation, la violence, des choses épouvantables. Mais il y a des êtres qui depuis toujours savent que derrière cette vie sur terre sombre et noire, il y a le divin qui opère toujours des miracles. Ici, tu as quelqu'un qui te parle sur Marguerite Hart Tarot d'un miracle qu'elle vient de vivre dans sa vie récemment. Crois au miracle. Crois que tout est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit, disait Jésus. Et c'est la vérité. Rien n'est impossible à celui qui croit. Donc aujourd'hui, crois que tu obtiendras. Demande et tu obtiendras. Frappe et on t'ouvrira. Car c'est tout de suite, c'est là, c'est maintenant que le miracle opère dans ta vie.
Ben voilà, écoutez, moi j'ai terminé votre guidance. N'oubliez pas que c'est temporaire. J'ai vraiment des fourmis partout dans les mains après cette guidance. J'ai l'énergie qui se met à circuler, mais incroyable. Donc écoutez, je vais pas en dire plus. Je vous laisse ici et je vous dis à très 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 bientôt. Ciao. Bienvenue pour votre guidance. Vous avez fait le choix 3. Alors, je voulais vous dire qu'il s'est passé beaucoup de choses avant votre guidance. Et si vous me connaissez, eh ben, vous savez que je prends tous les signes qui me sont donnés comme des signes de vos guides. Et puis, ceux qui me connaissent pas, ben, bienvenue. Et vous allez voir un petit peu la lecture que je fais de vous. Bien sûr, si ça ne vous correspond pas, ben, vous êtes libre d'aller voir une autre guidance. Mais en tout cas, voilà ce qui m'est passé. La première chose qui m'est arrivée, c'est que avant cette guidance, je me suis mis à avoir un grand besoin de boire quelque chose de chaud. J'avais l'impression que je me refroidissais, j'avais l'impression que mes énergies étaient stagnantes et j'ai été me chercher une boisson chaude, tellement chaude et brûlante d'ailleurs que pour l'instant je bois pas, je me réchauffe les mains. La première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai commencé à avoir super faim. Juste au début de votre guidance. Donc je me suis dit, tiens, est-ce que j'ai assez mangé? Est-ce que j'ai pas assez mangé? Comment ça se fait que j'ai faim? Non, bah non, en fait, c'est juste que j'ai quelqu'un ici. On est en train de me dire de vous gronder parce que vous ne prenez pas assez soin de votre corps. Alors, si ça résonne, c'est que c'est vous. C'est une priorité pour vous actuellement, on me dit. J'ai pas encore vu votre carte, mais voilà. L'aventurine verte, elle peut me parler aussi de quelqu'un qui ne pose pas ses limites, de quelqu'un qui n'est pas suffisamment, qui ne protège pas suffisamment ses énergies, son corps, particulièrement, qui se repose pas assez, qui en fait trop, qui peut avoir un burn-out, voilà, quelqu'un qui a beaucoup de fatigue aussi, qui a peut-être du mal à dormir, voilà, c'est un petit peu ça que j'ai qui me vient pour vous, et puis surtout, ce besoin de manger, ce besoin de boire que j'ai eu, mon estomac s'est mis à crier famine. Je pense qu'on là, on vous demande de ralentir et de prendre soin de votre corps. Vous avez pu être malade aussi, ce qui a été mon cas, si vous entendez à ma voix. J'ai eu une super grippe avec beaucoup de soucis dans ma vie personnelle ces derniers temps et je me suis beaucoup affaiblie et j'ai essayé de prendre soin de mon corps en premier, qui a été ma clé. Bien évidemment, ensuite, j'ai beaucoup demandé d'aide au divin et j'ai obtenu de l'aide plus que espéré d'ailleurs. Pour ceux qui me connaissent, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, j'ai un proche qui est très très mal actuellement. Et donc voilà, j'ai vraiment demandé au divin de l'aide. Et je me suis occupée de mon corps. Voilà, donc c'était le début du message pour vous. Si ça résonne pas, au revoir. Et puis si ça résonne, on continue. Ok, alors, la carte de l'oracle du Cantique que vous avez, c'est une carte de la série de l'esprit. Alors pour moi, l'esprit, ça représente tout ce qui est en lien avec le divin, à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur de nous. Il y a cette connexion. Le violet est important, je pense. Peut-être pour vous, c'est une couleur qui peut vous aider à faire cette reconnexion, cette connexion spirituelle, par exemple. Ouais, donc l'esprit, c'est vraiment la lumière divine que l'on voit là avec cette symbolique du soleil qui envoie de la lumière dans votre temple sacré, mais c'est aussi le temple sacré divin qu'on a tous à l'intérieur de nous. Donc pour moi, je comprends mieux pourquoi mon corps a fait appel à moi avant votre guidance aussi violemment. J'ai vraiment dû m'arrêter pour aller faire cette boisson chaude, pour aller regarder ce que je pouvais manger. Et vraiment là, la réponse elle est simple. C'est que votre corps est un temple. Je vais prendre cette carte au sens littéral pour commencer. Votre corps est un temple. Si vous ne traitez pas bien votre corps, vous ne pouvez pas nourrir votre temple sacré, votre salle des archives, cet espace qui sait tout, qui voit tout, qui connaît tout de vous et qui est votre guide suprême, votre guide intérieur, votre moi supérieur comme on peut l'appeler, la source divine qui est en vous. Donc ça coupe la communication.
C'est vraiment, c'est comme si je voyais un corps en mauvaise santé, c'est comme une route défoncée. Vos guides ne peuvent pas prendre la route parce qu'elle est défoncée. Il faut colmater, il faut réparer ce corps et vraiment le faire tenir en bonne santé de façon à ce qu'il soit suffisamment fort pour être un temple corporel, physique, à votre temple spirituel. Si ça résonne, eh bien je vous laisse le soin de faire ce qu'il vous faut pour cela. Allez, je vais continuer avec une deuxième des cartes de cet oracle du Cantique pour voir un petit peu ce qu'on me dit en plus. L'énergie. Ouais, voilà, bah écoutez, on vous parle encore. Ici, on a un deuxième magnifique château. Ici, on avait un temple. Ici, on a un château. Donc, oui. Alors, ce qui est en train de se passer pour vous, apparemment, hein, c'est que vous êtes en train de rassembler vos forces, de reprendre des forces, de reprendre du poil de la bête, parce qu'il y a un énorme boulot énergétique qui vous attend. Il y a un énorme travail que vous allez faire avec le soutien de toute votre énergie. Vous êtes en train de redessiner une carte nouvelle à votre vie. Vous êtes en train de redistribuer les cartes. Vous êtes en train de construire un château solide. Votre vie, c'est en train d'être une œuvre. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tout ce que vous avez expérimenté jusqu'aujourd'hui, que ce soit bon ou mauvais, hein, j'ai dit dans l'intro quand même que j'avais la sensation que les personnes qui étaient là pour cette guidance, elles avaient eu du lourd, hein, du sévère ces derniers temps. De toute façon, si vous avez été attiré par mon énergie, que vous me connaissiez déjà ou que vous me découvriez aujourd'hui, c'est que ça a dû être du lourd pour vous. Parce que moi, ce qui s'est passé depuis maintenant 3 mois au moins, c'était du archi méga lourd. On n'en est pas encore sorti. Donc, ce qu'on est en train de vous dire là, c'est que vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne le pensez. Vous êtes beaucoup plus forte que vous ne le pensez. Vous avez beaucoup plus de pouvoir d'action que vous ne le pensez. Vous avez beaucoup plus de pouvoir de résilience que vous ne le pensez. Vous avez accompli dans votre passé des choses incroyables pour marcher vers la lumière que peu de gens ont le courage d'accomplir, que peu de gens ont le courage de le faire, parce que ça fout les jetons, parce que 2, on est dans un monde qui nous maintient par la peur, qui nous fige, et parce que 3, ça demande du courage, de la continuité, de la positivité, malgré tout ça. Et donc vous, ce que vous avez accompli jusqu'à présent, ben c'était du lourd. Vous avez vraiment réussi à faire beaucoup. Et c'est drôle parce que depuis le début de la guidance, j'ai pas vu mes cristaux, je les regarde, mais comme on regarde, vous voyez, des choses qu'on regarde, quoi. Et là, je n'arrête pas de voir ces magnifiques cristals qui poussent ici, ces pointes qui poussent un peu partout. Et je me dis, mais c'est le boulot que vous avez fait, en fait. Vous êtes parti de quelque chose de très dur, de très difficile, peut-être même déjà au début de votre vie, peut-être déjà dans des vies avant, et vous avez fait pousser des cristaux là-dessus. Vous avez vraiment déployé des trésors de force pour en arriver là où vous êtes. Et peut-être que vous ne le savez pas, ou peut-être que des fois vous dites, ouais, bon, bah c'est normal, hein, quand c'est dur, mais non. Là, on est en train de me dire, rappelle-toi la force que tu as. Et cette force, elle est soutenue par ton corps. Ton corps, il est bien plus fort que tu ne le penses. On a une puissance inouïe et il faut absolument que tu renforces ton corps actuellement parce que tu vas avoir du boulot pour avancer dans ta vie. Il y a vraiment une nouvelle page, un nouveau chapitre même. Je vois même un nouveau livre qui est en train de s'écrire pour vous dans les temps qui viennent. Et dans ces jours-ci, là, vous avez besoin, moi je vois un nombre 7, vous avez besoin de 7 jours de travail intense pour rétablir votre santé. Vous faites comme vous voulez, vous voudrez brouiller, mais vous avez ce travail-là à faire. Alors, justement, je prends un oracle de la voix des artisans de lumière pour voir avec vous un petit peu, c'est quoi là le travail que vous faites. Ah là 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 là. Bon bah écoutez, oui, voilà, j'ai vu ce nombre 7 jours. Faites une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Alors là, on voit là quelqu'un qui est en train de faire la folle dans la neige ou je sais pas quoi là, qui rentre dans son temple.
Vous vous mettez dans votre forteresse. Il est impératif pour vous, dans les jours qui viennent, l'univers vous demande impérativement de vous cocooner, de vous mettre sous la couette. Dès que vous rentrez chez vous, vous lâchez tous les travaux qu'il y a à faire à la maison, vous foncez, vous mettre, par exemple, je sais pas moi, une douche bien chaude, vous mettre des gros doudous fringues, des grosses doudous chaussettes, des gros doudous écharpes, une grosse doudou couette, et vous vous cocoonez là-dedans avec cette bonne petite boisson chaude et qui est encore fumante tellement je l'ai fait chauffer, j'arrivais pas à la boire. Donc là, on est en train de vous dire, reprends tes forces parce que ta vie, c'est une œuvre. Et pour continuer cette œuvre, tu as besoin de recharger tes batteries à l'heure actuelle. C'est tout. Et voilà, la prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Ben voilà pourquoi. Prêt, parti, hein. Si vous êtes une personne qui avait de grands projets, mais qui a on va l'appeler le mignon, vous savez, le saboteur intérieur, là, super sympa, qui vous dit que n'importe quoi, tout ça, vous l'écoutez pas. Vous êtes amené à montrer aux autres ce que vous avez fait. Alors, il est possible que, en effet, vous soyez amené à montrer aux autres, par exemple, comment avoir une bonne hygiène de vie, comment avoir une bonne alimentation, comment récupérer de l'énergie, comment canaliser des messages, comment écouter son intuition, hein, toutes ces choses-là dont ont vraiment besoin un grand nombre de gens actuellement, parce que ça va pas, comme vous pouvez le voir, hein, je vous invente rien, les nouvelles sont mauvaises, enfin bref, évidemment comme toujours, donc là on a besoin de vous. On a besoin de vous dans votre capacité à vraiment accueillir, hein. Vous voyez là c'est deux mains qui récupèrent de la lumière. Peut-être que vous envoyez de la lumière aux autres, peut-être que vous envoyez de l'énergie aux autres, peut-être que vous êtes capable de, par exemple, vous mettre en prière et faire une prière pour que la lumière vienne sur l'humanité, je ne sais pas. Mais en même temps, on vous demande de faire une pause. Donc pour moi, pour l'instant, vous voyez, ça alterne. Le temple sacré, votre salle des archives, la planification, prêt, partez. Faites une pause, affirmez votre leadership. Donc, pendant cette pause, vous préparez, vous planifiez. Vous planifiez. Il y a, voilà, ce chemin qui s'ouvre ici. Donc, vous planifiez tranquillement, vous disant, bah, ok. Là, je fais des pauses régulièrement là pendant les jours qui viennent. Bon, qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans mes projets? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser qui me fait pas plaisir? À chaque fois, je me dis je vais le faire, je le fais pas. J'ai pas envie, je fais autre chose, je procrastine. Cherchez pas, hein. Si vous deviez le faire, vous le feriez. Donc si vous le faites pas, c'est que ça c'est pas ok pour vous. Vous voyez, prenez un moment comme ça pour vous dire ok, qu'est-ce que je garde pas, je vais le faire dans combien de temps si je veux faire un nouveau projet par exemple, vous voyez. Et dessous, moi j'ai cette carte qui est venue. Une nana qui est en train de prendre un bain dans une coupe de champagne. Prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieuse. Donc, voyez, prenez ces jours-là, voilà, je vous disais, bah, vous vous cocoonez, vous vous mettez doudou sur la couette, et puis vous regardez une série à 10 balles, mais vraiment le truc dégoulinant de guimauve, de bons sentiments, de happy end, et puis vous regardez ce truc guimauve et machin, et puis vous vous laissez aller dedans, vous regardez des dessins animés, vous regardez des trucs super marrants. Voilà, donc vous voyez, il y a ce temps pour vous, là, il y a cette semaine de refaire votre corps. Alors, on n'est pas en train de me dire d'arrêter de travailler. On est en train de me dire, enfin, si vous avez l'opportunité de vous arrêter de travailler, ça serait sympa de le faire. Mais ce qu'on est en train de me dire, si vous êtes obligé d'aller bosser, par exemple, c'est d'y aller en vraiment vous relaxant et en vous disant, ok, bon, ce boulot que je fais, il est temporaire, je demande. Moi, j'ai la Mère Divine qui est là avec moi. Alors, bien sûr, c'est une représentation de la Vierge Marie, mais ça peut être n'importe quelle Mère Divine. Hein, Kali, Durga, Isis, les déesses de la Lune, Hécate, Artémis, Sélénée, pardon.
Et donc, n'importe quelle déesse de la représentation de la mère divine va vous aider dans ce travail de restauration. Imaginez une mère au chevet de son enfant malade et fatigué. Elle a toujours le feeling de savoir ce qui est bon pour son enfant. Ok? Donc, c'est pas nécessaire de vous arrêter complètement si vous devez aller travailler. Demandez à la mère divine de vous envoyer de l'énergie. Et aussi, on me dit d'aplanir votre sentier au travail. Et vous allez voir que le miracle, il peut opérer. Vous aviez une énorme charge de travail. Puis d'un seul coup, au boulot, on vous dit, ouais, bah non, finalement, ça, on va reporter à plus tard. On verra dans quelques semaines. Et là, vous vous retrouvez avec moins de charge de travail. Vous voyez, quelque chose dans cette énergie-là. Allez, je vais passer au tea leaf pour voir un petit peu les petits messages complémentaires qu'on a, puis après on ira un petit peu plus loin avec le tarot. Oh, il y en a deux qui sont venus. Fleur, joie. Oui, bon, bah voilà, fleur et tulipe. Ah, magnifique. Grande passion. Donc, ok, vous voyez, il y a vraiment, vous êtes une personne passionnée, vous êtes une personne qui est vraiment... je pense que quand les gens sont avec vous, ils se sentent heureux, ils se sentent apaisés, ils se sentent joyeux, ils se sentent remplis d'espoir. Donc moi, je pense que vous apportez beaucoup aux autres. Je pense que vous avez une grande... beaucoup d'amour à donner aux autres, énormément. Mais là, peut-être qu'il y a des moments, les gars, moi je vous le dis, comme je vous le dis, hein, on est entre nous, des fois, c'est bien aussi de commencer par soi-même. Hein, parce que souvent on donne beaucoup d'amour aux autres et c'est malheureux, mais on est souvent déçus en retour. Hein. Les gens, malheureusement, ils ont été élevés dans un monde qui prend. Donc ils prennent votre amour, là, y a pas de problème. Hein, puis après ils partent sans dire merci, quoi. Hein. Et puis vous, en retour, ben, il y a pas grand-chose. J'ai l'impression que vous êtes un peu une personne comme ça, qui a passé beaucoup de temps à donner son amour à des gens qui n'en valaient pas la peine. Et donc aller dans des déconvenus, des désillusions, des déceptions et aussi beaucoup de doutes, self-doubt, de doutes de vous-même. Vous en avez fait trop pour les autres, vous vous êtes négligé. Vous êtes genre à donner votre chemise et puis après vous chopez la crève. Tu vois? Voilà, les gens comme ça, faut arrêter là maintenant, on est en train de vous dire. Ouh, regardez les guides, ils s'énervent là. Ils vous disent, bon allez, maintenant occupe-toi de toi, nous on a plein de choses à faire avec toi, ensemble quoi, hein, sans... Voilà. Et au moment où je dis ça, il y a les gens dehors là qui sont en train de sortir les poubelles. Ils sont en train de dégager les toxiques. Je vais la laisser la vidéo, on entend les poubelles qui roulent mais ça me fait bien marrer parce que, allez hop, à la poubelle tout ça. Allez, older woman, la vieille femme, avoir affaire ou être en relation avec une femme plus âgée, oui. Allez voir des personnes qui sont sages. Allez voir des personnes qui ont de la gentillesse, qui ont de la sagesse. Allez voir des personnes aussi qui peut-être vous accompagnent. Tu vois, someone is living your life. On dégage les tout nuls, les tout pourris, les gens qui prennent et qui donnent rien en retour. Ciao, bye bye, hasta la vista. Arrivederci. Voilà, on dégage tout ça. Hein. Vous voyez, j'ai envie de vous... D'un seul coup, moi, j'ai vu ma petite boisson, j'ai mangé mon petit morceau, et puis je suis remplie de pêche. Et moi aussi, en effet, comme vous, j'ai envie de m'amuser. Champagne. Buvez du champagne toute seule. Peut-être pas la bouteille. Offrez-vous une coupe de champagne en disant bah purée, tout le boulot que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'ai bien mérité et je m'en bats les cartes des gens qui valent plus le coup, je les dégage de allez, casse-toi tu pues et marche à l'ombre. Voilà, allez. Comme ça c'est dit. Un petit peu de tarot pour compléter le message. Alors quand vous faites tout ça, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce qu'il me dit le tarot? Qu'est-ce qu'il me dit le tarot? Alors, quand vous faites tout ça, 3 et 4, c'est là où c'est le venir. Allez, ça va vite. Oh là là. Et là, vous en avez, allez, 2 pour le prix d'une. 6. Ben voilà. Vous êtes une personne, voyez. Là, ça c'est vous qui êtes en train de faire quoi? Envoyer de l'amour, de l'amour, de l'amour. Les petites paillettes pour moi, c'est l'amour que vous envoyez dans le monde. Ouais, je vous aime, j'aime le monde, j'aime les gens. Puis en retour, ben pas grand chose quoi, hein. Donc non, vous envoyez l'amour aux gens qui en ont besoin, aux gens qui souffrent, aux gens qui sont dans la peine, aux petits enfants qui n'ont pas de parents.
Vous envoyez de l'amour énergétiquement, je veux dire, au monde, aux gens qui sont dans la guerre, aux femmes qui sont maltraitées, aux filles qui ont été maltraitées, à toutes ces femmes qui ont enduré et subi. Envoyez de l'amour à ces personnes-là qui ne vous demandent rien, qui souffrent. Elles vont le recevoir, votre amour. Vous avez énormément de puissance, hein. Et vous êtes prêts, hein. Le magicien, c'est une carte qui me dit que là, j'ai quelqu'un qui est prête à vraiment, oui, découvrir son leadership de force, de pouvoir d'amour. On a besoin de portes d'amour qui s'ouvrent et qui se déversent sur le monde. Et vous faites partie de ces personnes-là. Alors, qu'est-ce qu'il dit le tarot? Two of Cups. Voyez, le divin et vous. Alliance. High five. Shake. Le divin et vous faites une alliance. Le divin vous donne la lumière et vous la descendez sur terre. Waouh, allez-y, hein, allez-y, on en a vachement besoin. Hein. The Star, voilà. Là, bon, et donc, là, on est en train de me dire que au moment, en fait, où vous vous mettez au service du divin, d'une manière humble, désintéressée, vous donnez vraiment avec tout votre cœur, l'abondance coule à flot sur vous. C'est-à-dire que le divin, il va prendre soin des personnes qui œuvrent pour la lumière sur cette terre. Et je peux vous le dire parce que j'en suis l'exemple vivant. Depuis toujours, malgré les épouvantables choses qui me sont arrivées dans ma vie et ce que je suis en train de traverser actuellement, le divin me met toujours à l'abri. Par exemple, j'ai très peu publié pendant ces 3 derniers mois. Je croule sous vos mails de soutien, d'encouragement, de m'envoyer de l'amour. Je croule, alors que vous auriez pu dire, ouais, ben celle-là, elle est pas là, ciao, je vais voir quelqu'un d'autre. Ben non, en fait, vous êtes toujours là. En me disant, on est patient, on est content de te revoir dès que je publie une vidéo. Donc, merci d'ailleurs, entre parenthèses, à vous qui vous reconnaissez ici, qui m'avez envoyé ces messages auxquels je peux pas répondre parce que j'en ai vraiment beaucoup, mais voilà quoi, je veux dire, l'univers, il est là pour vous. Vous n'allez pas perdre ce que vous avez, vous ne risquez rien si vous prenez du temps pour vous réparer et si vous donnez de l'amour gentiment et gratuitement, on vous mettra à l'abri. Vous êtes à votre place, en tout cas. Je pense que vraiment vous êtes une personne qui est là pour faire couler l'abondance de l'univers sur l'humanité, sur la terre. Donc vous êtes à votre place. Ça doit être vraiment au cœur de vos préoccupations, de prendre soin de vous reposer, de vous ressourcer, de demander à la Mère divine de vous apporter de l'énergie pour pouvoir faire ce travail. L'humanité en a besoin. Et voilà, inspiration de coupe. Cette carte, moi, elle me parle de quelqu'un qui a vraiment, et ça me confirme qui vous êtes vraiment une personne qui est gentille, qui veut que ça aille bien dans le monde, quoi. Et oui, vous avez été déçus, et je pense qu'il faut vraiment comprendre que les humains ne peuvent pas faire autrement que ce qu'ils font, même si c'est négatif, même si ça vous fait de la peine, même ils sont prisonniers en fait. Et vous avez la chance d'avoir cette force de croire que c'est possible, que l'amour est possible, que vous pouvez faire fleurir un monde magnifique. Donc aujourd'hui, si vous avez perdu cette force, cette foi ces derniers temps, c'est la raison vraiment pour laquelle on vous demande de prendre soin de votre corps pour retrouver ça. Hein. Vous avez le pape inversé. Alors ici, on est en train de vous dire que ce que vous faites sur Terre, ça peut en dérouter plus d'un. Ça, c'est pas, j'ai envie de dire, catholique, orthodoxe. C'est spécial. Moi, je pense que votre travail avec le divin, il est plutôt énergétique. Je pense pas que vous soyez quelqu'un qui parle aux gens, que vous soyez quelqu'un qui envoie ses messages comme ça en parlant. Je pense que vous êtes quelqu'un qui est là par votre présence, votre silence. J'ai l'impression que même si vous sortez, que vous révélez votre leadership, ça sera pas en passant votre journée à donner des conseils aux gens, alors prenant la tête avec faut faire ci, faut faire ça. De toute façon, on est saoulé de toutes ces informations.
Maintenant, je pense que vous êtes vraiment ce que j'ai vu ici. Tout de suite, ça m'est venu. Quelqu'un qui envoie des paillettes d'amour dans le monde, en fait. Vous voyez, il y a les mains qui reviennent vraiment. Les mains, elles reviennent une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois dans votre guidance. Il y a quelqu'un qui a les mains comme ça. Et d'ailleurs, je voudrais souligner que vraiment, l'univers, le divin, la mère divine, Dieu, quelles que soient les forces spirituelles auxquelles vous croyez, à partir du moment où vous œuvrez pour la lumière, on vous met à l'abri, on vous protège, n'en doutez pas. Donc ce pape à l'envers, il me fait dire que de toute façon, vous n'avez pas à suivre une religion en particulier, des règles en particulier, manger ça, pas manger ça, faire ça, pas faire ça, prier à droite, prier à gauche. Non, pour vous, c'est pas nécessaire. En fait, vous avez un cœur tellement vaste que vous êtes prêt à accueillir toutes les religions du monde, toutes les croyances du monde. C'est pas un problème pour vous. Ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'actuellement, vous êtes en train de trouver votre façon de répandre la lumière dans le monde. Et ça appartient à chaque personne. Mais je pense pas que pour vous, ce soit par blablabla pendant des heures, quoi. Mais bon, hein, c'est une guidance générale. Peut-être que ça résonne. Prenez ce qui résonne. Et voilà, mort et renaissance. Ouais, encore un arcane majeur, l'arcane sans nom. Il y a Isis qui est très présente dans cette guidance depuis le début, mais particulièrement pour la guidance 1 et pour vous. Je vois quelqu'un aussi qui peut travailler à aider les gens à être dans leur mue, à quitter une situation de vie, à reprendre la force pour quitter une situation de vie, reprendre de l'énergie pour quitter quelqu'un avec qui c'est difficile, reprendre de l'énergie pour quitter des liens toxiques. Moi j'ai les liens toxiques qui me viennent très très fort pour votre guidance. Et vous voyez, je vous ai parlé du corps au début, et ici on a des champignons sacrés, des champignons qui donnent de la force. Je pense au shiitake, si vous connaissez. C'est des champignons qui donnent beaucoup d'énergie, entre parenthèses. Voilà, donc vous voyez, il y a un travail avec la période de l'automne, la période de la mort et de la renaissance. Peut-être qu'aussi vous canalisez des personnes qui sont défuntes. Voilà, il y a les fleurs qui peuvent aussi nous donner ces indications. Bon, voyez, prenez ce qui résonne. 3 de denier. Alors là, c'est plus 2 mains, c'est 3. Donc il y a vraiment un partenariat. Vous travaillez avec des gens. Là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est que ce que vous êtes en train de développer actuellement, avec le magicien aussi qui était là, pour l'instant, vous développez un partenariat avec le divin, avec vos guides spirituels, et ça peut vous amener à faire des formations à ce sujet. Donc si vous avez envie de faire ça, avec votre leadership ici, c'est possible que dans un futur relativement proche, alors j'ai toujours ce nombre 7 qui me vient, peut-être 7 semaines, peut-être 7 mois, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a ce nombre 7 qui arrête pas de revenir. Il y a vraiment une énergie de grande spiritualité chez vous. On me dit que oui, vous pouvez être amené à apprendre aux gens comment faire pour être eux aussi des canals de lumière, des guides de lumière sur cette terre. Alors je vais regarder tout de suite, je vais vous prendre un oracle, croyez dans votre propre magie, pour vous donner un message canalisé énergétique. Vous voyez, il y a vraiment la prêtresse, il y a cette couronne qui fait sens pour moi, vraiment très fortement. Il y a vraiment quelqu'un qui est béni en fait. Vous êtes protégé. Voilà, ça c'est le message que j'ai. Allez. Lavande, entoure-toi d'amour, 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 d'amour. J'attends un peu que un message me vienne pour vous. Il est temps de prendre soin de toi. Il est vraiment temps de prendre soin de toi. Et voilà, moi j'en bégaye de l'urgence de ce message. Ça peut plus continuer comme ça. Tu donnes trop d'amour à n'importe qui. Tu donnes trop à tout le monde.
et tu n'as pas assez en retour. Tu n'es pas là où tu veux. Tu vas pas là où tu mérites. Les mots se pressent dans ma bouche. J'ai vraiment besoin de te dire que tu mérites vraiment plus. Tu mérites des relations qui sont vraiment plus nourrissantes, plus encourageantes, plus agréables. Et ça existe. Crois-le, je pense que tu doutes. Tu as eu tellement de déconvenues dans le passé. Tu as tellement peur de montrer ta sensibilité. Tu crois que t'es trop sensible. Tu crois que t'es trop faible. Mais c'est pas vrai, en fait. Ta sensibilité, c'est pas une faiblesse. Ta sensibilité, c'est ta force. Et tu as vraiment besoin aujourd'hui de rencontrer des gens comme toi, avec qui tu partages cette sensibilité et avec qui tu te renforces. Vous vous renforcez ensemble. Vous vous renforcez ensemble et vous donnez de la force les unes aux autres. Il faut absolument, la lavande, c'est la plante qui peut t'apporter. Tu peux prendre des huiles essentielles de lavande. Tu peux planter un petit bouquet de lavande sur ta table de salon, par exemple, ou dans ta chambre, ou dans ta salle de méditation. Et à chaque fois que chaque petit brin de lavande que tu vois, c'est un petit brin de douceur, un petit brin de toutes les personnes aimantes que tu vas rencontrer dans ta vie. Et moi, je vois des petites abeilles qui se posent sur cette lavande que tu sèmes. On vient te voir parce que on a besoin de personnes comme toi dans ce monde. Donc, rassure-toi, aie confiance en toi, entoure-toi d'amour, c'est ta priorité. Waouh. Et quand j'ai fait cette canalisation, là, j'ai des pleurs. Oui, j'ai des pleurs qui me viennent. De dire, bon sang, arrêtez les gens comme vous de vous gâcher avec des tout pourris, des tout nuls qui comprennent rien. Et encore, j'ai même pas envie de dire ça. C'est pas des tout pourris, c'est pas des tout nuls. C'est des pauvres gens qui sont emprisonnés dans le manque d'amour. Donc, entoure-toi vraiment de personnes. Il y a la lavande ici. Moi, je pense que la lavande, elle va opérer comme une protection pour toi. Donc, prends des petits sachets de lavande, fabrique-toi des petits sachets de lavande. Moi, je tourne cette vidéo en hiver, donc la lavande, il y en a pas trop dans les champs, quoi. Il y a plutôt de la gadoue. Mais trouve de la lavande, va dans un magasin qui vend de la lavande au détail, couds-toi des petits sacs de lavande, mets-les sur toi, sur ton cœur, dans ton sac, sous ton oreiller. Voilà, j'ai vraiment une guidance pour toi très très forte que de refaire cette alliance avec la lumière qui va te permettre d'aboutir à être quelqu'un qui envoie et qui rencontre. C'est toi cette older woman que je vois. C'est toi qui va devenir celle qui sait, la sage aux cheveux gris, la vieille femme, la grand-mère qui va accompagner toutes ces jeunes femmes qui sont perdues et qui ont été si maltraitées depuis des millénaires. Voilà, j'ai terminé ma guidance. Elle était un peu plus longue peut-être pour toi, j'en sais rien. Je sais jamais combien durent vraiment mes guidances, mais bon. Voilà, il y a une urgence, hein. Il faut que tu t'envoies de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Ciao.